Dans la maison du Père, la paix nous est donnée. Dans la maison du Père, la paix nous est donnée. Depuis toujours tu nous aimes, jamais je ne t'oublierai. Depuis toujours tu nous aimes, jamais je ne t'oublierai. Dans la maison du Père, l'amour nous est donné. Dans la maison du Père, l'amour nous est donné. Depuis toujours tu nous aimes, jamais je ne t'oublierai. Depuis toujours tu nous aimes, jamais je ne t'oublierai. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue. Nous sommes le samedi de la 3e semaine du Carême et nous entrons dans cette démarche où nous retournons vers le Père, où nous retournons vers celui qui nous a trouvés justes. Oui, le cœur fait toute la différence. Le cœur ouvert à Dieu, voilà ce qui nous rapproche de lui. Prenons un instant, demandons-lui sa grâce et sa bénédiction. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. En célébrant avec joie chaque année ce temps de carême, nous te prions, Seigneur, puisque nous vivons déjà du mystère de Pâques, accorde-nous le bonheur d'en goûter pleinement les fruits. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Osée. Venez, retournons vers le Seigneur. Il a blessé, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il nous soignera. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Il nous relèvera le 3e jour, alors nous vivrons devant sa face. Efforçons-nous de connaître le Seigneur. Son lever est aussi sûr que l'aurore. Il nous viendra comme la pluie, l'ondée qui arrose la terre. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Que ferai-je de toi, Juda? Votre fidélité, une brume du matin, une rosée d'aurore qui s'en va. Voilà pourquoi j'ai frappé par mes prophètes, donné la mort par les paroles de ma bouche.
Mon jugement jaillit comme la lumière. Je veux la fidélité, non le sacrifice, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Parole du Seigneur. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu, prends mon cœur. C'est ce que j'ai de plus précieux, prends mon cœur. Il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Tu sais, tu m'as séduit un beau matin comme le soleil qui surprend la fleur au printemps, et chaque jour, tu viens me caresser le cœur de ton amour, qui me fait chanter de bonheur, de bonheur. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu, prends mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur, il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Maintenant, en plein soleil du midi, je viens vers toi. Je veux te suivre dans la vie, et aujourd'hui, je m'abandonne entre tes bras, car je suis bien que toute ma vie est faite pour toi, faite pour toi. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu, prends mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux, prends mon cœur, il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Un soir, mon corps Un soir, mon corps usé de te chercher s'endormira, comme un enfant contre son père, et devant toi, mes yeux pour la première fois pourront te voir, sans jamais plus te se refermer. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu, prends mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux, prends mon cœur, il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Prends mon cœur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts.
Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare. Quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Voilà une parabole, une explication de Jésus qui a marqué l'imaginaire dans nos églises. Bien sûr, maintenant, nous avons une bataille pour les derniers bancs. Tout le monde veut se reconnaître pécheur. Ah, mais s'ils sont tous pécheurs, pourquoi ils ne viennent pas au sacrement du pardon? Non, mais faisons cette réflexion. « Je suis pécheur et j'ai besoin de toi, Seigneur », nous dit le publicain. Il ne fait référence à personne. Il ne veut le mal de personne. Il ne veut se justifier par rapport à personne. Il est simplement devant le Seigneur et il reconnaît qu'il est pécheur, qu'il est coupable. Il demande au Seigneur de le regarder. Tandis que le pharisien, et souvent on a l'impression que ceux qui ont la richesse, ceux qui sont bien habillés, pensent de cette façon-là. On a des préjugés. On a des préjugés sur la manière dont les gens agissent. Et pourtant, vous ne savez pas le cœur. Vous ne connaissez pas le cœur. Ce que Jésus condamne dans ce pharisien, c'est qu'il se croit juste, non pas parce qu'il est devant le Seigneur, mais parce qu'il se croit meilleur que les autres. Pendant qu'il est en train de parler au Seigneur, il est en train de pécher contre ses frères et sœurs. Il est en train de calomnier, de médire, de faire de la médisance envers ses frères et ses sœurs. À propos, je prends juste un petit instant pour vous signifier la différence entre la calomnie et la médisance. La médisance, c'est dire quelque chose sur quelqu'un, le détruire en disant du mal sur quelque chose qui est vrai, sur des faits qui s'avèrent vrais. C'est juste qu'on n'est pas obligé de le dire à tout le monde parce que c'est vrai. Et la calomnie, c'est inventer quelque chose pour faire du mal à l'autre. Et les deux sont des péchés de la parole. Ils sont beaucoup plus fréquents qu'on pourrait le penser. Ils sont beaucoup plus efficaces que bien des actes physiques. Oui, aujourd'hui, Jésus nous met en garde. Nous met en garde car notre relation au Seigneur, elle doit apporter le bien. Reconnaître qu'on est pécheur, demander l'aide de Dieu, voilà, c'est bien. Mais dire que les autres n'arrivent pas à notre cheville, dire que les autres sont des pécheurs, ne nous regarde en rien. S'ils sont pécheurs, demandons au Seigneur qu'il leur accorde la grâce de ne plus l'être. Qu'il leur donne la grâce d'avoir quelqu'un qui les supporte. D'avoir la grâce de pouvoir dépasser leurs difficultés, leur dépendance, leur médisance et leur calomnie.
Oui, aujourd'hui, je t'offre mon cœur, Seigneur. Voilà la plus belle prière que je peux offrir. Et dans Osée, il dit au peuple, revenons vers le Seigneur. Oui, peut-être qu'il nous a frappés, peut-être qu'il nous a envoyé des difficultés, mais toujours, il veut votre retour. Toujours, il vous accueillera, comme le Père prodigue. N'hésitons pas, retournons le Seigneur, même avec les péchés écarlates, car lui, il nous accueillera, les bras grands ouverts, pour nous nettoyer, pour nous libérer de nos péchés. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin. Seigneur, tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, c'est toi qui nous donnes la grâce d'approcher de tes mystères avec un cœur purifié. Nous t'en prions. Lorsque nous célébrons le jour où tu les as transmis, accorde-nous de pouvoir t'offrir le culte qui te revient. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur,
avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. 「
cœur confiant, osons reprendre cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutiens-nous par ta miséricorde. Nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dieu de miséricorde, tu ne cesses de nous combler par tes sacrements. Donne-nous de les célébrer avec respect et de les recevoir toujours dans un esprit de foi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Cela s'en vient. Pâques approche. Mais tout particulièrement, ce dimanche sera le 4e dimanche du Carême, ce qui veut dire le dimanche de la joie. Alors que notre cœur se prépare déjà à l'avènement de cette résurrection qui nous réjouit. Le Seigneur soit avec vous. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, afin qu'ils te cherchent de tout leur cœur et méritent de voir exaucer leur juste demande. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez,
dans la paix et la joie du Christ. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu, prends mon cœur. C'est ce que j'ai de plus précieux, prends mon cœur. Il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit.